Clément Kankou refuse de se laisser accuser. Bien qu'empêché de faire son point de presse au lendemain des révélations des enregistrements téléphoniques l'accablant dans le très réputé New York Times, le député de Dibaya, territoire où prolifère la milice de Kamwina Nsapu, a déclaré n'avoir jamais donné l'ordre de tuer les experts des Nations Unies. Il conteste de façon formelle l'intégrité et l'authenticité de la pièce audio brandie par le journal américain. Selon lui, cet élément sonore se trouvait déjà entre les mains des services en août 2016. Il y a été confronté lors du Conseil de sécurité réuni à Kananga en cette période et après vérification, la dite pièce a été présentée sans intérêt parce que, ne le mettant nullement en cause, l'affaire avait été classée sans suite. Clément Kankou, dans cet entretien, précise qu'il a rencontré Michael Sharp, l'autre expert assassiné, en compagnie de 3 de ses collaborateurs. L'expert onusien était lui accompagné d'un de ses collègues masculins et non Zaina Catalan. Ils ont échangé autour de la situation sécuritaire au Kasaï en sa qualité d'élu local et ne lui auraient cependant pas dit être en possession d'informations sensibles sur les massacres au Kasaï. Le député national se défend d'avoir ordonné l'exécution des experts de l'ONU et encore moins du chef Kamwina Nsapu et ne connaît pas les auteurs de ces actes ignobles. Répondant à une question sur l'implication présumée de l'ex-ministre de l'Intérieur dans le développement de la violence au Kasaï, Clément Kankou indique qu'il est persuadé que si Évariste Bochab avait accédé à la demande du chef Kamwina Nsapu qui voulait se rendre sous la protection de la MONUSCO, les choses auraient évolué différemment. Parlant de ces projets, le député national a annoncé qu'il a instruit ses avocats d'intenter des poursuites contre le New York Times. Il a aussi écrit au secrétaire général des Nations Unies aux fins d'appuyer l'envoi des experts des Nations Unies pour faire la lumière sur toute cette affaire et ainsi le laver de tout soupçon.